Bonjour tout le monde, update sur BTC, puis on va aller regarder le S&P 500. Donc, je suis moins actif ces temps-ci, pour plusieurs raisons, j'ai moins de temps. Puis, une autre raison, c'est que aussi, avec la correction qu'on a là, moi aussi, j'ai le moral probablement comme bout à terre. J'avais besoin de temps pour moi, fait que j'ai pris le temps pour moi. J'ai continué de faire mes updates sur Patreon, tout ça. Là, on va revenir en force, on va partir sur des bonnes bases. Que Ça, c'est tout ce que j'ai tracé là, depuis que j'ai commencé. Commencé à faire les vidéos avec vous, les updates. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur des bonnes bases. Ok, on va repartir ça à neuf. Donc, on sait que ça ici, c'est notre Elliott Wave 1, 2, 3, 4. On sait pas jusqu'où il va aller. 5. On avait déjà vu dans les vidéos précédentes que ça ici, c'était une flat. Donc la 4 ici, c'était une flat extended. Puis les flat extended peuvent s'étendre jusqu'à 1.718, puis des fois aller un petit peu en dessous. Ok, comme si on regarde ici, là, ça c'est notre A, B. Le B est allé un peu en dessous de 1.718 ici. Ok. Mais là, on parle en logarithmique. Donc, en logarithmique, un petit peu en dessous, ça peut être beaucoup. On va dire ici, c'était le plus bas. On met un petit peu en dessous, on passe de 4500 à 3800, ce qui est une perte de environ 17%. On va dire 10, 15%, whatever. Vous voyez le genre. En ce moment, le play, il est sur cette échelle de temps-là. Il n'est pas sur cette échelle de temps-là, comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas sur une échelle de temps de même. Le play, il est comme ça. Sur une échelle de temps pas mal plus grosse. Quand on regarde une échelle de temps comme ça, les wicks peuvent être des gros pourcentages. Encore une fois, un 10% ici. Si on est pour avoir, exemple, un wick qui peut faire plusieurs pourcents, on va le sentir. On va le sentir. On va mettre ça en weekly. Parce qu'on cherche quelque chose en macro. Puis on va tracer notre wave 1. Ici, comme ça. Ça ici, c'est notre wave 1. Donc, top avec le top. Les waves. On pourrait peut-être essayer de trouver quelque chose comme ça. Ou quelque chose comme ça. Ok, on va y aller comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a 3 touch points. Puis non seulement on a 3 touch points, mais c'est les tops de la vague. On va partir après ça ici. Puis on va essayer de tracer un canal. On va le faire en suivant vraiment les bas des chandelles, là où il y a eu un close. Donc on va ignorer les wicks. Puis on aurait quelque chose comme ça. Moi je vois confluence du 1.718 puis de notre trendline autour de là. Je vois confluence des deux autour de là. Ça, c'est pour un possible bottom. Puis ça se peut qu'on ait un wick comme ça ici. Si on regarde le wick en dessous de la trendline, il y a wick de 25%. Si on prend la trendline, ici, exemple, puis qu'on wick de 25%, on pourrait parler d'un lot qui peut descendre jusqu'à 10, 11, 12 000. On avait parlé dans les vidéos précédentes de ça ici. Ça ici, qui est le top de notre wave 1. La perspective Elliott Wave dit qu'on doit aller le toucher puis bouncer dessus. Si on regarde la perspective Elliott Wave sur le S&P 500, donc je vais faire la même chose. Je vais enlever les dessins. Je m'attends à ce qu'on ait testé ici la 200 Simple Moving Average. Puis qu'on ait cherché possiblement 1.718. Zone, c'est ça. Puis ça, c'est pour la Wave 5 à la baisse. Donc, Wave 5 à la baisse dans le sens où notre trend est baissier. Donc, les 5 impulsions se font dans le sens du trend. 1, 2, 3, 4, 5.
je vois quelque chose comme ça ici. Puis, je vous disais ça parce que si on reprend la même chose, là, donc la 1, la 4 ne peut pas descendre plus loin que le 1. Donc, si on trace notre ligne, là, comme ça, ici, notre 4 a respecté la 1. OK? Mais il peut avoir un petit wick. Il peut avoir un petit wick. Puis là, ben, c'est ça. Notre 1 ici, il peut avoir un petit wick. On va dire que le S&P 500, son wick, ici, à partir de là à là, c'est 3,5%. Puis de là, dans le fond, si on reprend ça, là, puis qu'on va sous ça ici, de 3,5% par exemple, on pourrait parler d'une baisse à 12 000 peut-être. 10 000, 12 000. Donc vraiment, là, pour notre dernière impulsion baissière, donc 1, 2, 3, 4, 5, je m'attends à ce qu'on puisse possiblement faire comme ici, aller jouer un peu en dessous du canal pour bouncer sur les niveaux environ ici, entre, je veux dire, entre, on a un cluster de support ici, entre 16 et 14 000. Si ça fait pas, on a un autre cluster de support, vraiment. On a plein de clusters de support ici. Mais la question, c'est lequel va tenir. Puis, le plus loin qu'on peut aller pousser pour garder une perspective Elliott Wave, c'est en dessous de la Wave 1. En dessous de la Wave 1. Si on peut pousser ça en dessous de la Wave 1, notre cluster, en dessous de la Wave 1, notre cluster comme ça. Okay. Ça va ressembler à ça, là, les deux clusters. Donc, si on ne peut pas tenir ici avec le trendline qui est là, on va descendre ici ensuite. Une autre chose, en Elliott Wave, il y a quelque chose qu'on appelle la loi de l'alternation ou la loi de l'alternance. The Alternation Rule, si vous voulez aller lire. Puis ça dit que si un trend est baissier rapidement, donc ici c'est flash crash, A, B, C, l'autre impulsion baissière va être choppy. Ça aussi, on en a déjà parlé. Donc, pour l'instant, on a notre trend baissier choppy en 4. Elle est longue. Ça fait longtemps. Ça fait beaucoup de temps qu'on gosse dedans. C'est une 4. Puis elle baisse tout le temps. C'est une 4. Donc, on a la loi de l'alternance qui confirme l'Elliott Wave. On a les niveaux techniques qui confirment Elliott Wave ABC ici pour une 4. On a notre canal haussier qui démontre, pour l'instant en tout cas, qu'il n'y a aucune cassure à la baisse des supports majeurs à long terme. OK? On n'a pas encore une cassure des supports majeurs à long terme. Puis, les deux autres supports majeurs à long terme, ça va être ceux-là. Peut-être ceux-là. Donc, si on peut holder, retourner dans le canal puis monter, on s'en va là. C'est ça notre Elliott Wave. Puis après, on va commencer le gros crash. L'énorme crash. Autour de 100 000, j'ai commencé à chercher, à sortir de mes positions, commencer à chercher à faire un short. Pour l'instant, on n'est pas encore rendu là, on est très loin d'être rendu là. On reviendra là, le moment venu. Pour l'instant, la façon que j'imagine ça, c'est comme ça. Puis, notre wave 4, donc si on descend là, dans les échelles de temps, notre wave 4 ici, ce serait une A, B, C pour aller faire notre wave 5 ici comme ça. Okay, donc, je m'attends à un relief rally qui a l'air d'être en train de déjà s'amorcer, hein, soit dit en passant. Donc, je m'attends à un genre de relief rally. Puis, après ça, je m'attends au crash qu'il y a là. Donc, soit, ça c'est notre 4 qui est fini
Puis on s'en va là. Soit, ça c'est notre 4 qui va finir. Puis on s'en va autour de ça. Ici. 12 000, qui est à peu près notre niveau du Elliott Wave ici. Donc la zone ici, entre les deux. Okay. Donc on a vraiment beaucoup de support dans toute la région, là. C'est assez fou, là. Tout ça, c'est une grosse région de support. Puis, si ça casse, qu'on n'est pas capable de tenir ici, par-dessus la wave du Elliott, wave 1, on est dans la merde. On est dans la merde. Mais autrement, on répond à tous les facteurs techniques pour dire qu'on s'en va ici. Quand j'achetais du Bitcoin ici, puis tout le monde me traitait de fou, c'est comme ça que j'ai pu faire des gains légendaires. Je ne cacherai pas, j'ai perdu beaucoup sur cette descente-là. Je sais pas si je vais être capable un jour de refaire tout ce que j'ai perdu en termes de BTC. En termes d'argent, je sais que je vais le refaire. Mais j'ai perdu beaucoup de BTC. Je sais pas si en termes de BTC, je vais être capable de le refaire. Mais c'est pas grave. J'ai encore la même optique. Je pensais pas que ça allait descendre aussi bas, honnêtement. Mais c'est encore une 1, une 2, une 3, une 4, puis une 5. Juste vraiment violente. Puis tant que l'Elliott Wave n'est pas invalidé, ça reste... C'est le wave count que je privilégie. Puis notre wave 5, on va s'en aller ici. Donc, niveau de Fibonacci, de là à là, en ce moment, on parlerait d'un Bitcoin à 167 000. Si on est pour descendre plus bas, on parlait d'un Bitcoin qui va monter aussi. Si on est pour descendre, dépendamment de où ça va aller. Je vais juste être sûr. C'est ça, il est en log. On va se donner des chances, on va pas le mettre en log. Okay. De là à là, Bitcoin à 105 000. De là à là, Bitcoin à 110 000. On voit un peu là comment ça peut aller. Donc, c'est les niveaux techniques là, sur lesquels le Bitcoin va aller. La question c'est how low will it go? How low will it go? Ça va descendre jusqu'où cette histoire-là? Ok. Pour l'instant, Relief Rally en vue pour faire une Wave 4. Correction 5 jusqu'à... Là, faut que je le mentionne. Là. Il y a un gars. Il y a un gars qui m'a parlé de ce target-là. Il y a un gars qui m'a parlé que le Bitcoin pourrait descendre jusque-là. Puis je vais vous avouer, j'y ai pas vraiment cru. Sur Facebook, c'est David son sac. Puis, faut que je vous le dise, on était autour de là. Puis il me disait ça s'en va à 10 000. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru. Ben, si vous allez voir mes vidéos, vous allez savoir pourquoi j'y ai pas cru. J'y ai pas cru parce que je pensais que ça ici, c'était une ABC, qu'elle était complétée. Puis que là, ici, on commençait le 1, 2, 3, 4, 5. Mais les choses auront été différentes. Reste que j'ai confiance en mon wave count. Je sais que ça c'est une 1, une 2, une 3. La 4, je l'ai mal vue. Je pensais que ça ici c'était la 4, puis ça c'était la 5. Tandis que ça c'est notre 4, puis ça va être notre 5. Ça va être extrêmement payant, malgré tout, pour toutes les personnes qui vont encore être capables d'être restées dans le Bitcoin puis qui ne seront pas liquidées. Je vais vous avouer, j'ai un peu peur d'être liquidé en ce moment. Parce que là, on commence à approcher des niveaux assez critiques que je pensais pas jamais qu'on allait atteindre. J'ai déjà perdu beaucoup. Là, je sais pas à quel point je vais perdre encore. Si je suis capable de le tenir ou si je suis pas capable de le tenir.
C'est pas un message de désespoir que je livre en ce moment, là. Pas du tout, là. C'est un message d'espoir. Puis de ce que je vois, de ce que je pense, puis de mes convictions envers le marché, envers ce que je vois sur le marché, puis ce que j'interprète, puis ce que je pense. Évidemment, je vais revenir à ces vidéos-là plus tard. Ça va être important. Je vais revenir personnellement sur toutes mes vidéos pendant ce crash-là. Parce que comme je l'ai toujours dit, ou comme je le disais plus avant de mettre mon entrée, mon intro, c'est un journal de bord. Pour moi, c'est un journal de bord. C'est ce que je mets sur Internet, c'est ce que je fais. Puis, ben, le fait que je m'enregistre, puis que je dise ce que je vois, ce que je pense, ça me permet de venir revoir comment j'étais dans le passé. Donc, je vais évidemment venir revoir des parties de ça là, pour essayer de me remettre dans l'état émotionnel, l'état physique, l'état que j'étais, puis essayer d'extrapoler de ça, puis tirer des leçons. Bref, j'ai encore confiance au Bitcoin. J'ai encore confiance que ça s'en va à 100 000. J'ai fait une erreur dans mon wave count ici, puis j'ai mal géré mon risque. Ok? Je vais m'en remettre. Je vais m'en remettre. Pourquoi? Je sais que c'est une question de temps avant que ça reparte. Ça va repartir, les choses vont se placer. Je vais revenir en force. Puis, une chose que je sais, c'est que si ce wave count-là se passe, puis qu'on s'en va effectivement dans cette zone-là, là, je vais faire un... Je sais qu'il va y avoir un des plus gros crashs de l'histoire du BTC qui va arriver. Puis le S&P 500 va suivre. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre wave 4 sur le S&P 500. Puis que notre wave 4, une fois qu'elle va être faite, on va dire qu'elle arrête ici. 1.108, c'est 5597, 5600. Je sais que le S&P 500, quand il va aller kicker là, pour commencer à le shorter aussi. SQQ, je vais en acheter. Ok? Donc, ça aussi, c'est quelque chose que les niveaux que je veux revenir, là, plus tard. Autour de 5600, là, S&P 500, là, quand même que ça continue de monter, là. 5600, c'est ma sortie. 5600, S&P 500, c'est ma sortie. Puis BTC, 100 000, c'est ma sortie. Puis ma sortie, je veux un short. Je veux un short. Je veux un short. Un short sur 100 000. Puis un short sur 5600. Ça risque de continuer de monter après. On va dire, si, exemple, on peut mettre ça sur le même nombre de jours, donc 458 bars, c'est 458 jours. À partir, on va dire que ici, ce serait le bottom. 458 bars. Ça donnerait ici. Fait que le prix médian serait à 160 000. Ben, le prix médian. Le prix approximatif de la résistance serait à 160 000. Donc un Bitcoin à 160 000 et plus, là, c'est très fort probable. Mais autour de 100 000, je vais être out. Puis je vais commencer à essayer de shorter là, autant le S&P 500. Quand il va y avoir confluence des deux niveaux, là, donc confluence S&P 500 à 5600, puis BTC en haut de 100 000, clairement, je vais chercher à shorter le marché pour aller me chercher des gains sur la drop. Si le marché peut dropper, là, comme ça, c'est pas moi, de 100 000 à 5 000, ça pourrait vraiment valoir la peine. Mais on va commencer par confirmer que mon wave count est bon, même si je pense pas mal qu'on en a eu la confirmation. On suit l'Elliott Wave. Les niveaux ici sont bons. Ça, c'est bon. Tout est bon. C'est pas facile. C'est pas évident.
Mais on va y arriver. Puis c'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent puis ceux qui réussissent pas. Des journées, puis des années, puis des temps comme ça. C'était pareil ici. C'était pareil ici. Puis ça, je l'ai pas vécu, là. Mais ça devait être pareil ici. Que c'est pas mal ça. Je sais pas... s'il y a quelque chose d'autre que je pourrais rajouter. Ah, on va aller... DXY, ouais. On va parler de ça. On va parler de ça. Le dollar US, DXY, ça c'est le US Dollar Currency Index. Si on est pour regarder ce qui se passe avec ça, là, si on fibre là, 1.118, je m'attends à ce que la parabole qui est là, elle se calme. On a passé 1.118, là. Ça va se calmer. Là. Ça va se calmer. Même chose ici. Prends de là à là, là. Passer 1.118. Peu importe où on prend le point sur le graphique, ça va passer 1.118. Ça va se calmer, cette histoire-là. Ça a d'affaire à se calmer. Parce qu'on est overextend, on est trop loin, on est trop haut. Ça va se calmer. Puis ça va être pour le prochain crash. Okay? Donc, quand le Bitcoin, là, après la wave 5 du Bitcoin, puis la wave 5 du S&P 500, après le crash que je parle là, qui va arriver à 5600, puis 100 000 à peu près sur le Bitcoin, le DXY là, va reprendre la force puis devrait aller toucher un niveau macro, là, genre à 152. Ok, c'est à peu près 50% plus fort que là. Donc ça vous donne une idée comment que le marché va tanker. Puis c'est là que je vais vouloir shorter. La première fois que j'ai parlé d'un short, c'était la fois juste avant qu'Elon Musk vende du Doge. Vous vous en souvenez? J'avais callé 1 heure avant qu'Elon Musk... 1 heure avant qu'Elon Musk dit, je sais plus qu'est-ce qu'il avait fait, là. Il avait dit j'aimais pas Doge ou je sais pas, là. Juste avant qu'il fasse le tweet, je l'avais vu dans le graphique que ça allait cracher. C'est là que j'ai fait un short. J'ai shorté, mais je suis retourné trop vite dans ma position, justement parce que je pensais que la Wave 4 était finie. Puis j'y suis retourné trop fort avec trop de levier. Ça a bien été au début. Finalement, ça a fini, ça a commencé à mal aller. Mais anyway, tout ça pour dire qu'une fois que tout ça, ça va être arrivé, en attendant, là, le DXY va retomber. OK? Puis, quand ça va cracher, le DXY va kicker. Il devrait kicker à au moins 150. Ça veut dire que ça va faire mal, là, les marchés. Là. Ça va faire mal. Ça sera plus le temps d'être dans les cryptos. Puis c'est là que tout le monde va être. Tout le monde va être dans les cryptos avec genre un BTC à 150 000 qui vont tout être en train d'acheter. Puis nous, ben... Nous, si l'histoire le permet, on va déjà être au courant de tout ça. On va être good avec ça. On va être en paix avec ça. Parce qu'on sera plus exposé au marché. C'est ma perspective, c'est ma vision. Puis c'est pas mal ça. À long terme, après ce crash-là, je crois que Bitcoin va continuer d'être un excellent asset. Genre, je pense que le Bitcoin va finir par reprendre des forces après le gros crash. Donc, je sais pas jusqu'où le crash pourrait se faire. On va dire que le crash se fait à 5000, 3000, 300. Je sais pas où ça va aller. Quand ça va arriver, le Bitcoin va reprendre. Mais il faut pas oublier que si le Bitcoin crash comme ça, là, le 1.108 après ça, il est là. Pour une wave 1 peut-être. Après une wave 2, wave 3, wave 4. Okay? Donc vraiment, ça va être très 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 violent. Le BTC, il va y avoir des gros plays à faire avec ça. Il va falloir faire attention. Moi, j'ai beaucoup appris là dernièrement avec ce qui est arrivé. J'étais encore jeune. J'ai pas beaucoup d'expérience en trading, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser. Là. Moi, j'ai commencé en 2017. Je m'y suis intéressé en 2016. J'ai niaisé avant de commencer. J'ai commencé en 2017. Puis,
je dis pas ça pour me péter les bretelles, comme on dit, là, mais je suis conscient que j'ai un niveau quand même élevé pour le peu d'expérience que j'ai. Que c'est normal qu'à certains points, des fois, je me plante. Là, ici, je me suis planté sur le wave count. Parce que ça, je pensais que c'était une 4. Mais en fait, c'est une 4. Mais il n'y a rien qui va faire qu'en bout de ligne, ça soit pas une 4 puis une 5 après. Puis quand ça va arriver, le crash après va être très important. Puis ceux qui vont shorter, ça va être les prochains, on va dire, Michael Burry, The Big Short, ça va être les prochains. Pour l'instant, si j'ai une position à prendre, c'est clairement un long. Essayer de trouver soit DCA en spot, qui est, je pense, la meilleure chose, mais quelqu'un qui peut placer un long qui peut tenir jusqu'à, je sais pas moi, 1005, c'est good, là. En tout cas, je pense. Il y aurait casseur du support ici. Il s'en passerait du stock là, pour que ça aille pas de même. Fait que. Pas mal ça que je pense. La dernière chose, dernier point, c'est très important pour moi. Le Bitcoin, c'est le meilleur asset qui existe. Le meilleur actif au monde qui existe. Pourquoi? Pourquoi c'est le meilleur actif au monde qui existe? Parce que le Bitcoin, face à n'importe quel autre actif, c'est le seul actif qui meurt pas. Dans le sens où une maison, si on prend la maison, à un certain point, le solage va fendre. À un certain point, il va falloir refaire les murs. À un certain point, l'aqueduc va casser. S'il n'y a pas d'entretien, il va y avoir un dégât d'eau. Ça prend de l'entretien, ça prend quelqu'un qui s'en occupe, puis à travers le temps, la maison qui vient de la terre retourne à la terre. À travers le temps. L'affaire qui arrive avec le Bitcoin, c'est que tant qu'il y a un réseau pour les sécuriser, il n'y a pas d'entretien à mettre dessus. Puis Bitcoin, qui vient de l'informatique, va rester dans l'informatique. Bitcoin ne vient pas de la Terre, puis il ne retournera pas à la Terre. Façon de parler. C'est quand même des humains qui l'ont fait, là, mais façon de parler. Donc, si on pense en termes d'énergie à long terme, tout dégage une énergie, puis l'énergie, c'est une fréquence. La fréquence, elle vibre jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus vibrer. Donc, on va dire qu'une personne, c'est une fréquence, elle dégage de l'énergie. À sa naissance, elle dégage une énergie. Au cours de sa vie, elle dégage une énergie. À l'adolescence, l'énergie change parce que la personne veut se développer, puis la personne vieillit. Puis quand la personne vieillit, l'énergie change aussi. L'énergie change de façon à ce que la personne accomplisse des choses. Puis ça, c'est la fleur de l'âge. Après ça, l'énergie décline, elle tombe sur le déclin, jusqu'à la mort. Puis à la mort, l'énergie n'est plus là, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus de fréquence. C'est la même chose. C'est la même chose pour les objets. On dit que tout n'est que reflet de lumière et fréquence. Les objets, c'est la même chose. Le morceau de bois a une fréquence et une énergie. Elle est faite pour vibrer jusqu'à temps qu'elle lâche. On appelle ça du bois mort, du bois pourri, du bois sec, du bois cassé, appelez-le comme vous le voulez. Puis, une fois que ça l'arrive, ce morceau de bois-là, il ne sert plus à rien, il faut le remplacer. C'est pour ça que la maison, à un certain point, elle ne faut plus rien. Ça prend de l'entretien. Bitcoin n'a pas ça. Puis, vous trouverez aucune autre chose dans le monde qui est comme ça. Que ce soit de l'acier, du métal, ok, ça va durer longtemps. À un moment donné, ça va lâcher. Si on prend quelque chose puis qu'on lui donne assez de temps, cette chose-là, donc on prend une chose, il y a une valeur, ok? Donc la valeur, l'énergie, la fréquence, puis le temps. Si on donne quelque chose à travers le temps,
toute chose retourne à zéro. Pourquoi? Parce que son énergie, il la constitue, se perd. Mais pas le Bitcoin. Pourquoi? Le Bitcoin est crypté. Puis tant que l'encryption, elle existe, que ça a été crypté, ça reste là. C'est la seule chose au monde qui, à travers le temps, peut garder une valeur stable ou fixe. Puis c'est pas parce que des gens ne savent pas la valeur fondamentale du Bitcoin, puis que c'est une valeur refuge et fixe qui peut durer pour toujours, que c'en est pas une. Parce que le prix, c'est juste le reflet de ce que les gens pensent en ce moment. Comme ici. Ici, tout le monde pensait que c'était une révolution, c'est pour ça que c'est parti. Après ça, ils ont pogné peur parce que ça a commencé à baisser. Tout le monde a pensé que c'était une révolution, finalement ça a craché, tout le monde est sorti. Il y a des gens qui sont restés, qui en ont gardé. Puis après ça, c'est redevenu une révolution, jusqu'à temps que tout le monde pogne peur, puis ils sortent. Puis c'est la même chose, puis la même chose, puis la même chose. Mais ici, est-ce que c'était plus une révolution que là? Puis est-ce que là, c'était plus une révolution que là? Non, c'est la même chose. C'est le même produit, c'est la même chose. C'est comme si je vous demandais le lait, ça vaut combien le lait? Vous allez me dire peut-être 3$, 5$? Je sais pas combien vous allez me dire. Mais pour vous, le lait a une valeur. Puis c'est pas parce qu'il y a un marchand qui vous dit aujourd'hui je te le vends 246$ que le lait vaut plus que quand il était à 7,15$. C'est la même chose ici. La vraie valeur du lait, c'est quoi? Puis le prix, c'est un menteur. Si la valeur fondamentale de ça ici, la vraie valeur de ça ici, si elle est là, ben quand même que ça se vend là, ou là, ou là, ça reste une révolution à long terme. Une révolution technologique. C'est la première fois dans l'histoire qu'on peut transférer de l'énergie à travers le temps, ou transporter l'énergie à travers le temps, sans stresser que ça sera plus bon. Je reprends l'exemple du lait. Le lait peut être transporté à travers le temps à un certain point. On peut le congeler pour le garder plus longtemps. On va aller sur une échelle de temps plus longue. Puis, sinon, on peut prendre le lait, puis le garder dans le frigidaire, puis l'échelle de temps va être plus courte. Puis, on pourrait dire qu'il y a une variation de prix à travers ça. La variation de prix du Bitcoin, c'est quoi? C'est les halvings, qui font que les coins deviennent plus rares. Ça, c'est la variation de prix. Puis à travers ça, on a le facteur humain qui devient complètement fou parce qu'il y a des bulles qui se créent. Mais la vraie chose à dire sur le Bitcoin, c'est ça. C'est que c'est un actif qui garde son énergie puis qui se transporte bien à travers le temps. Puis c'est aussi simple que ça. T'as pas besoin de le transporter physiquement. T'as besoin d'opérer seulement des nœuds pour que ça fonctionne. Donc, on pourrait dire que... Tu sais, on parle là pour parler... La conquête de l'espace, peut-être qu'un jour, ça va être quelque chose qui va arriver. Puis, si ça l'arrive, comment est-ce qu'on va faire pour fonctionner? Ça va prendre des nœuds. Les nœuds, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être les planètes. Chaque planète pourrait être un nœud qui mine du Bitcoin puis qui assure les transactions de la planète pour après ça les diffuser sur la blockchain qui, ceux-là aussi, seraient minés par les gens qui gèrent les planètes, par exemple. C'est utopique à fond. C'est utopique à fond. C'est vraiment utopique. Mais si quelque chose comme ça devait arriver, c'est pas avec le système des banques qu'on a là qu'on va pouvoir le faire. OK? C'est pas avec les banques qu'on va transiger entre les planètes. C'est pas avec les lingots d'or qu'on va transiger entre les planètes. Surtout qu'il y a des astéroïdes pleins d'or. Fait que si on est dans la conquête de l'espace, puis qu'on peut pogner des astéroïdes pleins d'or, on va s'en foutre pas mal de la valeur de l'or. Par contre, s'il y a un jeton, un système qui fonctionne avec 21 millions de jetons, qui permet de transformer chaque planète en nœud pour travailler, ben là, on est dans la conquête de l'espace. Non seulement on est dans la conquête de l'espace, on parle qu'on peut coloniser des planètes
Si on trouve d'autres peuples sur ces planètes-là, on peut les faire travailler pour nous ou implanter des régimes qui fonctionnent avec la blockchain. Fait que c'est un peu ça pour mon optique, ma vision, ce qui se passe avec moi ces temps-ci, pourquoi je fais moins de vidéos. Encore une fois, je suis encore pas mal actif sur Patreon, veux pas, Patreon. Puis, je passais à faire un petit tour comme ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me trouvez pas trop bizarre là, dans mes théories que je sors là. C'est pas... Le but, c'est pas que ça soit vrai. Le but, c'est pas que ça soit ça qui arrive. Le but, c'est juste s'il y a quelque chose comme ça qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, tous les milliardaires sont à la conquête de l'espace en ce moment. Ils sont tous dans la conquête de l'espace, y compris Elon Musk, surtout Elon Musk, mettons. Puis si ces personnes-là réussissent à ouvrir une espèce d'allée, puis ils colonisent, exemple, Mars, ben, ça prend un moyen de paiement. Ça prend un moyen de transiger entre les planètes pour que l'économie se fasse bien entre les deux. Puis si on fait ça comme ça, c'est un premier pas dans l'espace. Mais si on fait un premier pas dans l'espace, il va en avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Puis là, il faut extrapoler là-dessus en se disant, ça serait quoi le meilleur système? Clairement, Bitcoin. C'est fait pour communiquer entre des entités qui se parlent pas, puis qui ne peuvent pas se parler. Donc la Terre ne peut pas parler avec Mars. Parce que c'est trop loin. Mais, la blockchain fait en sorte que je peux transiger avec des personnes sans les connaître, même si elles sont loin. Que c'est une des raisons pour laquelle je pense que le Bitcoin peut être utilisé pour mille et une raisons qu'on pense pas encore aujourd'hui. Puis dans le futur, vont être importantes. Parce qu'encore une fois, si on parle de temps, s'il y a une probabilité que quelque chose arrive, si on lui donne assez de temps, cet événement-là va arriver. Exemple. Il y a une probabilité qu'un champ prenne en feu. La probabilité est faible, mais il y a une probabilité. Si on fait juste attendre, puis attendre, puis attendre, puis attendre, puis attendre, puis attendre, puis attendre pendant des années, que ce soit un siècle, un millénaire, 10 millénaires, à un certain point, avec assez de temps donné, le champ va prendre en feu. Il n'y a rien qui a bougé, rien qui a changé. On a juste donné assez de temps pour qu'un apport de circonstances, on va dire. Pour que les circonstances s'alignent pour qu'un événement arrive. Puis, je pense que c'est une question de temps avant que la conquête de l'espace se fasse, surtout à voir les effectifs qu'on y met, plutôt que les milliardaires y mettent. Puis si les milliardaires y mettent des efforts comme ça à la conquête de l'espace, pas pour rien. Fait que c'est pour ça que j'ai sorti cette espèce de théorie-là. Puis si c'est pas pour ça, ça sera pour quelque chose d'autre que le Bitcoin va pouvoir servir. Déjà, il peut servir à se mettre à l'abri des systèmes. Puis déjà, c'est gros. Juste d'être indépendant, de pas dépendre de quelqu'un qui dit oui, aujourd'hui tu peux t'acheter un café ou non, tu peux pas t'acheter de café. Avec les banques, c'est énorme. C'est énorme. Que je viens de voir le timer, je suis rendu à 40 minutes, je suis dans un gros monologue, j'ai pas l'habitude de faire ça. Je fais des monologues, mais pas comme ça, pas comme ça. Que je vais mettre fin à l'enregistrement, puis je vais vous souhaiter une bonne journée.